Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment de la semaine où je reprends un livre jadis aimé et où je m'y replonge et où je relis petit à petit différents passages de ce livre. L'idée c'est même de relire la totalité du livre. Et dans les poésies de Mallarmé aujourd'hui, je vais relire et commenter un petit peu le poème qui s'appelle Renouveau. Renouveau. Le printemps maladif a chassé tristement l'hiver, saison de l'art serein, l'hiver lucide. Et dans mon être à qui le sang morne préside, l'impuissance s'étire en un long bâillement. Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne, qu'un cercle de fer serre ainsi qu'un vieux tombeau. Et triste, j'erre après un rêve vague et beau, par les champs où la sève immense se pavane. Puis je tombe énervé de parfums d'arbres là, et creusant de ma face une fosse à mon rêve, mordant la terre chaude où poussent les lilas, j'attends en m'abîmant que mon ennui s'élève. Cependant, l'azur rit sur la haie et l'éveille de tant d'oiseaux en fleurs gazouillant au soleil. Voilà, c'était donc le sonnet Renouveau, d'apparence classique, mais qui renverse la thématique du printemps, du renouveau, de la renaissance, pour commencer directement par un printemps maladif. Le printemps maladif. Cet oxymore, cette opposition étrange ici, à chasser tristement, et on insiste sur la tristesse. Il y a une mélancolie du printemps, alors même qu'on s'attend, dans une vision plus romantique peut-être, à une fusion de l'énergie du poète à l'énergie de la nature. Eh bien non. La saison de l'art serein, la saison qu'on regrette, c'est l'hiver. Dans un être à qui le sang morne préside, avec cette lenteur tout d'un coup dans la lecture, dans le 4e vers, l'impuissance s'étire en un long bâillement. Évidemment, cette impuissance, on peut la comprendre selon différents sens, mais l'impuissance qui, au fond, devient scandaleuse quand c'est le printemps. Alors que l'hiver, l'art est serein, il est peut-être impuissant, il n'est pas fécond. Il bâille, il s'étire, il est bien. Et puis tout d'un coup, ça tiédit dans le crâne, ça se dégèle, et la tristesse, elle vient du contraste au fond entre ce que ressent le poète et ce qui se passe autour de lui. C'est ce décalage entre lui-même et la nature. Et donc, au fond, ici, il y a vraiment l'inverse presque de la fusion romantique du poète et de la nature consolante. Au contraire, la nature agresse ici. Je tombe énervé de parfums d'arbres, et creusant de ma face une fosse. Creusant de ma face une fosse. Un enfoncement du poète, alors que tout dans la nature est plutôt dans l'élévation. Élévation, si je me souviens bien, c'est le titre d'un autre poème. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est Baudelaire, ça sonne très baudelairien, élévation, enfin bref. J'ai ce mot élévation en tout cas, est typique d'une vision positive. Ici, non, je tombe et je creuse de ma face une fosse. Évidemment, c'est une face et fosse qui se répondent ici, sont extrêmement mordants la terre chaude où poussent les lilas. On pense aussi au dormeur du Val de Rimbaud. Alors
c'est les glaïeuls, symbole plus mortifère peut-être, mais les lilas poussent, mais moi, je mords la terre chaude. Ou on pense à Baudelaire encore, dans une terre grasse et pleine d'escargots. Et ce contraste, il est, à mon avis, extrêmement riche, extrêmement parlant aussi de ce qui peut se passer, cette séparation terrible entre l'humain et la nature. Et aujourd'hui, elle a des conséquences immenses, cette séparation-là. Alors peut-être que ce renouveau, qui n'en est pas vraiment un, qui est un renouveau mais vers le mal, eh bien, nous aide à penser ceci, à sentir ce décalage et à chercher, non pas à avoir la même énergie que la nature, mais à dialoguer avec elle peut-être. Mais la nature ne nous répond pas, il y a aussi le sentiment d'absurde qui peut naître de ce renouveau. Et l'angoisse qui peut naître aussi, et l'angoisse, c'est le titre du sonnet suivant dont je vous parlerai bientôt. Mais on va refermer un instant les poésies de Stéphane Mallarmé. Au revoir et à bientôt.